Nous sommes le mardi 23 novembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Le Congo à l'école du Bénin en matière de financement et d'accompagnement de la femme, la ministre de la promotion de la femme et de l'intégration au développement de la femme est au Bénin depuis quelques jours. Les précisions dans cette édition. La ministre Véronique Toyin-Fordé a sillonné la semaine écoulée une quinzaine de centres d'accueil et de protection des enfants. Objectif, constater de visu les conditions de vie dans ces lieux. En page magazine, on s'intéresse aux conditions de vie des femmes rurales. Leurs efforts en matière d'entrepreneuriat sont à suivre. Merci de nous préférer pour vous informer. La ministre congolaise de la promotion de la femme était ce lundi au cabinet de Véronique Toyin-Fordé Mewanou. En tête-à-tête, la ministre béninoise des Affaires sociales et de la microfinance et son hôte ont échangé sur le mode de fonctionnement et des conditions d'accès au microcrédit à la FIA. On écoute Inès Nefer-Betty Ngani à la fin de la séance. Nous remercions particulièrement Madame la ministre de la microfinance et des affaires sociales qui, en dépit de son calendrier chargé, a accepté de nous recevoir. L'objectif de notre visite au Bénin, au niveau gouvernemental, c'est d'abord le partage d'expériences, notamment nous sommes venus nous acquérir de votre expérience en ce qui concerne la microfinance à la FIA. Votre population est composée de un peu plus de 52% de femmes. Et en tant que ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, mon rôle est de mettre dans ma gibecière toutes les possibilités pour améliorer les conditions de la femme, mais aussi surtout l'autonomisation économique de la femme en République du Congo. La République du Congo a ratifié avec l'ONU des conventions tendant à améliorer l'autonomisation de la femme. Et nous avons commencé par des niveaux les plus bas, c'est-à-dire que les caisses féminines qui n'ont pas eu vraiment de l'impact. Et nous voulons évoluer. Et c'est pourquoi le gouvernement de la République du Congo a mis en place le fonds d'appui aux activités génératrices de revenus qui est encore en cours d'adoption au niveau du Conseil des ministres. Et donc, pour cela, il fallait que nous nous assurons des mécanismes que nous allons mettre en place pour la réussite, justement, de ce fonds d'appui qui a déjà des promesses au niveau des partenariats avec d'autres partenaires multilatéraux. Voilà. Et donc, nous sommes venus ici pour nous enquérir justement de votre expérience sur la mise en place de la microfinance et surtout que c'est de manière digitale, ce qui est très intéressant. Cela permet aussi l'identification facile de toutes les personnes qui vont bénéficier de ce microfinance. Et nous allons, à ce moment-là, nous avons demandé aussi à la ministre tout ce qui concerne les coopératives ainsi que les mutuelles spécifiques à la femme et l'assurance maladie. Par Mathieu Bokor, ce journal se poursuit. Juste après l'audience, la ministre de la promotion de la femme de Congo-Brazzaville a effectué une descente dans quelques structures financières décentralisées. Elle s'est également rendue au marché Vedokor. Mathieu Bokor, Stélia Padonou, bonne aventure à l'Oignon. Au cours de cette visite de travail, la délégation congolaise, avec à sa tête la ministre de la promotion de la femme, a d'abord visité le Fonds national de la microfinance. Bref, tête-à-tête avec les responsables du FNN et la délégation. Puis direction marché Vedokor, situé dans le 10e arrondissement de Cotonou. Ici aussi, séance d'échange avec les femmes et quelques responsables. À la mise en place de ce projet, de ce programme, elles ont sollicité le crédit. Et nous sommes allés vers eux, nous leur avons expliqué le bien fondé de ce projet du gouvernement et elles ont adopté, elles ont dit qu'elles souscrivent à ce produit. Alors nous avons fait les formalités, nous avons mis le crédit en place et ça a été vraiment une joie pour elles de recevoir ce crédit. J'ai ouvert mon compte grâce au crédit à la FIA. J'avoue, c'est rapide et efficace et le taux d'intérêt est insignifiant.
Troisième et dernière étape, la structure financière à l'idée. Une des structures décentralisées accompagnant le gouvernement dans sa vision d'aider les femmes. Au menu des discussions, les conditions d'accès aux microfinances, surtout s'imprégner du mode de fonctionnement. À la sortie, la ministre congolaise se confie. Pour cette première partie, ce que nous pouvons retenir de cette descente, c'est surtout l'aspect organisation. C'est-à-dire que les verrous ont été mis de telle sorte que les microfinances ou les bénéficiaires de microfinances ne puissent pas dérailler. C'est-à-dire que les bénéficiaires de microfinances puissent rembourser. C'est-à-dire que la garantie, l'aspect psychologique, l'aspect formation, l'aspect social, tout est mis en place pour que tout marche bien. Et donc, c'est ce que nous retenons là-dessus déjà. Nous sommes venus ici dans une sous-traitance de la microfinance à la FIA. Et ici aussi, nous avons découvert leur façon de fonctionner. Et donc, c'est tout cela qui va nous permettre de mettre dans notre gibecière des informations suffisantes pour pouvoir aussi, de notre côté, regarder si quelques orientations peuvent améliorer notre fonds à nous de base, qui est le fonds d'appui aux activités génératrices de revenus des femmes. Satisfait total de la délégation congolaise qui pense déjà dès son retour au Congo-Brazzaville mettre en œuvre ses expériences acquises sur le terrain béninois pour le bonheur des femmes congolaises. On reste dans le même registre affaires sociales et microfinances pour dire qu'une délégation du ministère en charge du secteur était du 17 au 20 novembre 2021 dans les centres d'accueil et de protection des enfants des départements du Borgou et de l'Alibori. L'autorité ministérielle Véronique Toyin-Fodé-Mewanou est allée s'imprégner des conditions de vie et du niveau de respect des recommandations du gouvernement en matière de protection de l'enfant. Reportage Stanislas Samoa. C'est une tournée au cours de laquelle la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a visité plusieurs centres d'accueil et de protection des enfants CAPE. Les réformes en cours dans le domaine de la protection des enfants exigent une certaine rigueur dans la gestion de ces centres. L'idée est de contraindre les promoteurs à se mettre au pas. L'objectif de la tournée, c'est d'aller dans les centres d'accueil et de protection d'enfants qui ont déposer des demandes d'agrément au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. En fait, quand nous recevons ces demandes d'agrément, il y a un comité national d'études des dossiers de demande d'agrément qui est mis en place. Donc le comité siège pour étudier d'abord les dossiers, pour voir si les dossiers déposés par les promoteurs de CAP, si ça répond vraiment, si les pièces constitutives de ces dossiers répondent à ce qui est attendu. Voilà, c'est encore un autre cas. C'est un autre cas. Ça, c'est un autre cas. Parce que celle-là, la maman, on ne nous a pas dit. De Segmana à Tchaourou, en passant par Kandi, Gogounou, Perere et Parakou, la ministre et sa délégation ont fait le tour d'une quinzaine de centres d'accueil pour constater le niveau de mise en œuvre des recommandations du gouvernement. L'hygiène est en souffrance. Dans certains centres sillonnés, l'autorité a mis en garde sous peine d'une fermeture définitive. Nous avons déjà constaté, les équipes techniques ont déjà constaté lors de leur visite sur le terrain. L'autorité vient de le confirmer encore. Il y a des CAP qui sont à fermer aussitôt et les dispositions idoines seront prises dans les prochains jours pour ça. Au cours de sa tournée, la ministre Véronique Toyin-Fodé-Mewanou a salué les promoteurs qui s'efforcent au quotidien à assurer la protection des enfants. Les arrêtés d'autorisation sont signés par l'autorité ministérielle, à savoir le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Mais avant qu'elle ne signe ces arrêtés, elle descend elle-même sur le terrain pour voir si vraiment ce qui est mis en place est vraiment conforme aux normes standards et si ces CAP-là présentent vraiment toutes les garanties d'un environnement protecteur aux enfants avant maintenant de signer ces arrêtés. Une fois la mise aux normes effectuée et les agréments obtenus, des mesures d'accompagnement de l'État pourraient intervenir d'ici les prochaines semaines. Maintenant qu'il y a certaines structures qui sont déjà aux normes, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que les accompagnements, je dirais, matériels se ressentent dans les prochains jours.
On s'intéresse à présent au quotidien de la femme rurale dans cette édition. Une de nos équipes de reportage a fait une immersion dans le quotidien des femmes de Koro-Bororo, un village situé à l'est de Parakou. Léon Batonwero et Marc Kapo nous y emmènent à travers ce reportage. Le quotidien de la femme en milieu rural, depuis bien des lustres, la maintient dans une servitude familiale, la plongeant le plus souvent dans la précarité. Nous sommes ici à Koro-Bororo, un village périphérique de Parakou où les réalités sont tangibles. Nous allons au champ pour le saclage. C'est après cela que nous cherchons du bois pour rentrer le soir. Une fois à la maison, il n'y a pas de repos. Il faut préparer pour la famille. La rentrée est là. Il faut se battre pour maintenir les enfants à l'école. Imaginez, moi, je n'ai pas un homme à côté. C'est la vraie souffrance. La santé, tant pour les enfants que pour moi-même. L'école, il faut tout assurer seul. Le manger, leur instruction, leur habillement, ça fait trop de charges à supporter. Pour se faire un peu d'argent, certaines d'entre nous font du beurre de karité, d'autres les boissons sodabi ou encore akassa que nous allons vendre à Parakou. De là, il faut acheter les condiments pour faire la sauce au retour. Le mari apporte les céréales à la femme de se débrouiller pour le reste. S'il a l'argent, il achète la viande aussi. Le cas contraire, il t'informe et tu verras ce que tu peux. S'il n'y a rien, tout au moins le fromage de soja. La condition de la femme au village dépend moins de sa volonté que de ce que lui réserve la société dans laquelle elle vit. Ils sont nés comme ça, dans la campagne. C'est comme ça nous-mêmes on nous a nés. Ce que les parents on avait habitude de faire, c'est ça là qu'on est en train de suivre. Elle va s'occuper d'elle-même. C'est elle-même qui va s'occuper de ça là. Mais les enfants, je vais me débrouiller. Les femmes les mieux loties sont celles qui se retrouvent dans des groupements autour d'une activité génératrice de revenus. C'est avec la fabrication de fromage de soja que nous faisons un peu de revenus. Si ce n'était pas le cas, la femme doit être aux côtés de son mari pour l'aider au champ. De là, elle va ramener le bois et les légumes pour la cuisine. Nous autres, nous sommes dans cette activité de transformation. De plus en plus, on nous connaît. Celui qui veut du fromage vient nous voir. Et s'il lance sa commande, on lui fournit la quantité souhaitée. L'instruction des jeunes filles pourrait apporter des changements remarquables à la condition de la femme née au village. Seulement, la déperdition scolaire prédestine les filles au métier d'artisanat. Elles vivent dans leur communauté avec une condition sociale légèrement meilleure. Nous qui sommes allés à l'école, on a appris la métier de main. C'est sur ça on débrouille. Avec nos soeurs, on voit qu'il y a la souffrance dedans. Chercher des fagots de bois, faire la boisson, ils font de bêtes de qualité là. À Kassa aussi, ils font, les maris aussi ne donnent pas ce qui est leur devoir quoi. Ils donnent un peu et la femme se débrouille pour compléter la suite. Les filles qui sont dans la campagne là, on les met on n'a jamais à l'école à fréquenter. C'est eux-mêmes qui abandonnent l'école. Elle abandonne l'école maintenant, après 2 jours, c'est mariée. Ça là maintenant, c'est pas eux-mêmes qui s'amusent avec leur vie, leur demain. Nos jeunes enfants, filles, ne nous écoutent pas. On les amène à l'école. Un beau matin, elles décident de ne plus y aller. Tu fais tout pour lui faire comprendre, mais à l'âge d'adolescence, déjà elle n'est plus respectueuse et elle finit par abandonner les classes. Elles se rendront compte plus tard que nous voulons leur éviter la souffrance. Et c'est à cet instant qu'elles font tout pour apprendre un métier d'artisanat. Les époux ne voient pas d'un bon œil une femme entreprenante et qui se fait plus riche. Si la femme trouve de l'argent, ou bien il trouve quelque chose plus que l'homme, il montre l'homme, nombre de respect. Sinon, si c'est en ville comme ça, si la femme trouve là-bas, l'homme aussi a trouvé. Si l'enfant ne se sent pas bien,
tu n'es pas disponible, la femme va prendre l'enfant là pour aller à l'hôpital. Dans la campagne, c'est pas comme ça. Il va aller à l'hôpital, ça fait que c'est une prêt qui t'a fait, tu vas payer. Ça payer, c'est encore de problème. Elle va crier, tout le monde va venir, il va dire je l'ai prêté de la haine, il n'est pas payé. C'est une honte pour l'homme. Les efforts des programmes gouvernementaux et les apports d'organisations non gouvernementales devront se poursuivre pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la femme rurale. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche Ronsa. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebene.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche Etelebene. Etele, avec vous, pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h avec Grâce Avalikbe. À bientôt.